Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je suis tellement heureux de vous retrouver tous mes abonnés et autres. Et même ceux qui ne sont pas mes abonnés, les gens qui me voient de temps en temps, vraiment, j'apprécie tout le monde. Je salue tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis africaniste, africaniste, avant d'être ivoirien. Je suis ivoirien avant d'être Odjeneka, ressortissant d'Odjéné. Et ensuite, avant tout, je viens d'Ichia. Je suis né à Ichia, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, ivoirien de souche. Mon village natal, c'est Samango. Donc, ceci étant établi, maintenant, je vais vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver. I'm very happy. Very happy this morning, this afternoon. Ça dépend où vous êtes. Le Baobab a parlé. Le président Laurent Gbagbo a parlé. Et il a été très clair. Tout le monde l'a écouté, tout le monde a visionné et il a parlé. Il a donné le mot d'ordre. Et le mot d'ordre, je crois qu'il sera très respecté. Il a dit quoi? Si vous sortez, nous sortons. Vous voulez que la Côte d'Ivoire devienne un pays de marcheurs? Il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire deviendra un pays de marcheurs. Vous voulez le calme? Nous voulons aussi le calme. Mais il n'est pas question de 4e mandat. Et en cela, nous sommes avec Gbagbo. En cela, nous sommes avec Gbagbo. Il n'est pas question de 4e mandat. Vous devez l'oublier. Un mandat, vous l'avez eu. 2 mandats, vous l'avez eu. Un mandat illégal, vous êtes en train de le terminer. Donc, il n'y a pas de 3e, il n'y a pas de 4e mandat. Et je voudrais sincèrement que les gens comprennent quelque chose. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Ne pas savoir s'arrêter, c'est d'aller dans l'humiliation. De Gaulle, le général de Gaulle, le grand général de Gaulle de la France, a su s'arrêter en 69. En 1969, il a su s'arrêter. Il pouvait continuer. Mais quand les Français lui ont dit stop, il a arrêté et il a passé le flambeau. De même, Alassane doit passer le flambeau aujourd'hui. Alassane doit passer le flambeau. Nous avons tous, on ne fait que répéter ce qu'il a dit lui-même. Un homme, c'est sa bouche, c'est sa parole. Un être humain, un bon musulman, c'est la parole donnée. Un bon chrétien, c'est la parole donnée. Un bon bouddhiste, c'est la parole donnée. Mais tu te réunis à chaque moment, à chaque jour, tu te réunis. Et vous voulez qu'on le suive? Et vous le suivez avec ça? Quelqu'un qui réunit sa propre parole donnée? Donnez-moi 5 ans, seulement 5 ans. Tu as eu 5 ans. Bédier dans une certaine ferveur, après lui avoir attribué le nom d'un pont, ce qui est tout à fait normal. Il a dit, votez pour Alassane, tu mérites un second mandat et dernier mandat. Tu as eu ce second et dernier mandat. Tu dis, tu te retires. La répétition est pédagogique. Je me répète à tout moment, mais la répétition est pédagogique. Et tu dis que ton poulain que tu as formé depuis 30 ans, tu as un entourage depuis 30 ans. Et parmi cet entourage, tu as choisi Gon Coulibaly. Gon n'a pas tenu. Ahmed Bagayoko était là. Patrick Haché était là. Même bien que lui n'est pas dans ton entourage. Kandia était là, malgré que, mais elle était là.
Dans cet entourage, il y a beaucoup de gens que tu as formés, président Alassane. Et tu n'as trouvé personne, sauf ta propre personne. Ça déjà, c'est le signe de l'échec. C'est la première fois que j'emploie ça en ce qui te concerne. C'est le signe de ton échec. Quand on échoue, on doit être pragmatique. On doit avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'on a échoué quelque part. Mais le grand Alassane n'a jamais échoué. Le grand Alassane est infaillible. Seul le Tout-Puissant, le Suprême, Dieu est infaillible. Seul Dieu est infaillible, Alassane. Alassane, tes partisans, le Kojim, les imams, seul Dieu est infaillible. Vous le dites tous les jours. Mais en ce qui concerne Alassane, pour vous, Alassane est infaillible. Voilà mon combat contre les imams. Les imams, vous qui prônez, c'est-à-dire qui prêchez la bonne parole, la parole de Dieu. Dire qu'Alassane est infaillible, cela fait de vous des cafris. Des vrais cafris, des vrais gars qui ne croient pas. Même un féticheur est mieux que vous. Le féticheur a ses valeurs, a ses principes. Mais vous n'avez aucun principe, vous n'avez aucune valeur morale. Aucune valeur. Je m'adresse ici au Kojim encore, avec Diakité. Vous n'avez aucune valeur. Et par extension, au minable, aujourd'hui c'est un minable à Alpha Blondy, à l'imbécile Alpha Blondy, qui vient de faire une chanson encore, on vous avait averti, imbécile, tu as averti qui? Sauvage, tu as averti qui? Je m'excuse ainsi, je m'excuse auprès de mes abonnés, je m'excuse. J'ai toujours dit que je ne vais pas insulter. Mais Alpha Blondy, mais là, il dépasse les limites. Tu ne viens pas dire la vérité à ton mentor. Tiken Djamé m'a essayé un peu. Et tu viens, cette chanson-là s'adresse à qui? Alpha. Alpha, j'ai le droit de te parler parce que c'est nous qui t'avons fabriqué. Quand tu es venu là, c'est nous. Tu as bouffé mon argent, beaucoup de mon argent. Je chômais, je ne travaillais pas. Et c'est maintenant que tu viens dire une telle chanson encore. Mais ça ne te grandit pas, Alpha. Shame on you, honte à toi. Et tu ne peux pas dire la vérité? Tu as dit quoi? Un mandat, 2 mandats, 3 mandats, c'est la guerre civile? Quand une ethnie monopolise le pouvoir, c'est la guerre civile? Et aujourd'hui, tu n'as plus ta gueule, ta sale gueule, pour dénoncer ça aujourd'hui? Parce que tu es au Guinée-Ka? Parce que tu es nordiste? Fuck you. Fuck you, Alpha. Mais on verra. Alpha, je souhaite que le pouvoir change sans que tu ne meurs. Et tu verras. Ta gueule là. You know what? You are so stupid, Alpha. You are so stupid. You don't deserve. You don't deserve my money. You don't deserve my money, Alpha. L'argent que je t'ai donné là, tu ne le deserves pas, tu ne le mérites pas. Tu ne mérites pas notre argent. Ma génération, tu ne mérites pas notre argent, Alpha. Tu devrais t'engager, mais tu es désengagé. Tu es très désengagé, Alpha. Ben écoute, je vais arrêter de parler de ce minable d'Alpha. C'est pas la peine. Donc, le mot d'ordre a été lancé par le président. Et ce mot d'ordre sera suivi. Malgré tous les conseils, si vous ne savez pas vous arrêter, c'est quelque chose que vous suivez, Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens exceptionnels que Dieu a mis sur cette terre. Et Gbagbo en fait partie de ces gens, de ces hommes exceptionnels. De ces gens qui reconnaissent leurs torts, qui reconnaissent aussi les bienfaits des autres. Gbagbo en fait partie. Gbagbo fait partie des individus que Dieu lui-même protège. Et je vais vous expliquer.
Qui pouvait croire? Quel Ivoirien, quel Africain, quel homme de ce monde pouvait croire le jour que Alassane a livré Gbagbo à la CPI, que 10 ans plus tard, Gbagbo aurait été libéré, déchargé de toutes les accusations? Qui l'aurait cru? Qui pouvait l'imaginer? Personne. Personne ne pouvait l'imaginer. Personne. Je ne vais pas me citer, je vais être la modestie aujourd'hui de ne pas parler de moi. Mais qui pouvait l'imaginer que Gbagbo aurait été blanchi? Qui dans ce monde? Il y a beaucoup de gens qui avaient fait le deuil de Gbagbo au passé. Mais aujourd'hui, nous devons l'accepter. Gbagbo est un choix. C'est Dieu seul qui veille sur ce monsieur. Seul Dieu veille sur Gbagbo, personne d'autre. Nous, aucun fétiche. Mais il a la baraka, ce monsieur. Il a respecté ses parents, ce monsieur. Il a ce baraka. Cette baraka-ci, c'est... Bon, comme ça on dit. Gbagbo a la baraka, il faut l'accepter. C'est un gars exceptionnel. Ils ne sont pas nombreux des gars comme Gbagbo, qui ressort toujours la tête quand tout est perdu. Combien de fois ce monsieur a été pris pour mort ou perdu pour la politique? Combien de fois? Je ne connais pas le nombre de fois. Depuis le temps de Fouette, depuis son exil à Paris, quand il était en exil, je me rappelle très bien, pendant une conférence en 81, auquel nous avons convié Feu Bala Keïta, le ministre Bala Keïta, j'ai les photos avec moi, à Bassam, où il appelait Gbagbo de farfelu. Je me suis interposé. Il a dit que c'était fini. Et effectivement, personne ne pouvait imaginer en Côte d'Ivoire qu'un Ivoirien puisse s'opposer à Oufoué. Nos parents, ce n'est pas possible. Oufoué était un surhomme pour nous, nos parents. Pour ma génération, hein, quand je parle chaque fois, je parle de ma génération. Oufoué était un surhomme. Parce que pour eux, Oufoué était irremplaçable. Personne ne pouvait remplacer Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny était immortel pour mes parents et moi. Pas seulement mes parents, pour toutes les ethnies réunies en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo s'est attaqué, s'est mesuré. Attaquer, c'est trop fort. Mais il s'est mesuré à l'immortel Houphouët dans ce moment-là, dans les années 80. Il a fait la prison. Il est allé dans l'armée pour ça, avec Jenny Kobina. La nouvelle génération ne sait pas. On l'a incorporé de force dans l'armée, tout juste pour le corriger, lui montrer le droit chemin pour que Gbagbo revienne et puis entre dans le gouvernement d'Houphouët. Qui pouvait résister au président Houphouët? Gbagbo a résisté. Je l'admire, ce monsieur, pour ses actions. Gbagbo a résisté à l'argent. 2 milliards dans les années 80-90, Gbagbo a résisté. Qui, parmi les opposants ivoiriens, pouvait le faire? Ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne savions pas que nous allons vivre ce que nous vivons aujourd'hui, en toute sincérité. Les téléphones, tous les changements électroniques, le bouleversement du monde aujourd'hui. Nous sommes à des années-lumière, des années 80-90. On a des années-lumière, chers jeunes. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Vous avez eu la chance. Et vous avez cette chance inouïe
de vivre votre temps aujourd'hui. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour vous. Le combat que Gbagbo mène aujourd'hui, c'est pour ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, pas pour lui. C'est pourquoi j'aimerais sincèrement que ce monsieur-là vienne. Il ne va pas venir terminer son boulot, parce qu'il ne va jamais le terminer. Mais je veux qu'on lui donne la chance, qu'on lui accorde la chance de faire quelque chose, d'étaler ce qu'il a envie de faire, de nous donner quelque chose avant de partir, de laisser quelque chose à la prospérité, à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est dans ça que je m'inscris en ce qui concerne Gbagbo. Je suis d'accord. Une nouvelle génération, je suis millions d'accord, millions de fois d'accord avec ça. Mais nous ne devons pas oublier hier. À plus forte raison, ne se baser que sur aujourd'hui et demain. Dieu seul sait ce que demain sera fait. C'est pourquoi j'aimerais sincèrement que nous donnons cette chance à Gbagbo. C'est un gars exceptionnel qui s'est battu corps et âme du moins. Qui s'est battu corps et âme, qui a permis au bravoutier Alassane d'être où il est aujourd'hui. Et j'aurais aimé que Alassane ait la modestie, l'humilité de reconnaître les valeurs de Gbagbo et de faire en sorte que Gbagbo vienne et puis de donner à une nouvelle génération. Tôt ou tard, la nouvelle génération est là. Tôt ou tard, les Soros sont là. Les Soros sont là. Et je peux vous le dire, tôt ou tard, Soros, tant que Dieu va lui prêter vie, Soros sera président de la Côte d'Ivoire un jour. Tidiane peut être président de la Côte d'Ivoire un jour. C'est la nouvelle vague. C'est la nouvelle vague. Tôt ou tard. Ça dit que il n'y a pas match là-bas, il n'y a pas de discussion. Ils le seront. Mais sincèrement, moi, Sam et Driss Samake, je lutte aujourd'hui pour eux. Et j'aimerais que vous compreniez que Gbagbo mérite. Il le mérite même pour la simple raison qu'il a permis à Alassane de venir. Alassane, en retour, devait permettre à Gbagbo, ou bien d'abord à Bédié, parce que c'est Alassane qui a tué Bédié. Hein. C'est Bédié mort par dépit. Par dépit. Bédié était un gars honnête, très honnête. Quand il y a eu le coup d'État, écoutez, il a pris le bagage, il est parti. Et quand on lui a permis, il est rentré. Il n'a jamais été voté en guerre. Donc je pense qu'il méritait, après Alassane, les 2 mandats d'Alassane, Bédié méritait de faire un mandat complet. Et peut-être 2. Et je ne pense pas que ce monsieur-là était porté à faire un non, d'aller au-delà, non. Mais si Alassane avait fait ces 2 mandats, Gbagbo n'était pas là. Aujourd'hui, Bédié serait au pouvoir pour réclamer son 2e mandat. Et Bédié aurait permis à tout le monde de se présenter. Et s'il remportait, il faisait son 2e mandat. Et peut-être que Gbagbo allait arrêter tout. Il n'allait plus avoir goût à la politique après les 2 mandats de Bédié. Parce que la Côte sera en paix. C'est tout ce qu'il a recherché. Et puis la nouvelle génération te positionner en 2030. Et puis c'est fini. Nous autres, comme on le dit là, c'est Bachou que Dieu est en train de nous donner la vie que Dieu nous donne aujourd'hui. Mais attendez, moi je suis drépanocytaire. Je suis de SC. Pour ceux qui connaissent la drépano.
J'ai 68 ans, alhamdoulilah, rabbil alamin. Tout ce que Dieu me donne aujourd'hui, c'est Gbassou. Et je suis reconnaissant au bon Dieu pour ça. Donc j'aurais aimé qu'Alassane soit reconnaissant des bienfaits de ses bienfaiteurs. Oufoué, Bédié, Laurent Gbagbo. Voilà mon combat contre Ado. Il n'y a pas un autre combat, c'est la reconnaissance. Je veux qu'il soit reconnaissant, mais ce monsieur n'est pas reconnaissant. Ce n'est pas une injure quand je dis qu'il est ingrat. Un ingrat pathologique. Ce n'est pas une injure. C'est la qualité d'homme qu'il est. Je ne l'insulte pas, je ne vais jamais l'insulter, ce monsieur. D'abord, c'est mon neveu. Je ne vais jamais insulter un neveu. Mais j'aimerais qu'il soit reconnaissant. Et aujourd'hui, s'il n'a pas été reconnaissant, j'aimerais qu'il parte et laisse la Côte d'Ivoire en paix. Qu'il ne nous crée pas d'autres problèmes en Côte d'Ivoire. Il en a trop créé, il y a eu trop de morts. Même à cause des morts, Alassane pouvait laisser ce pouvoir tranquille maintenant. Alassane pouvait organiser une très belle élection, succession, et partir. Il aurait pu le faire. Mais il refuse, il s'entête. L'ONU n'est plus avec lui, vous le savez. La France du minable Macron n'est plus avec lui. Vous le savez tous. La CEDEAO, comme l'appelle Niamsi, moribonde, qui n'existe que des noms. Aujourd'hui, nous ne connaissons que l'AES. Donc Gbagbo mérite, en toute sincérité, et tout le monde le sait. C'est ça aussi, il ne faut pas refuser la réalité. Gbagbo, il mérite aujourd'hui de venir faire démontrer de quoi il est capable. S'il vient qu'il ne le fait pas écouter, on va... Attends, je serai le premier. I will be the first. I will be the first à cette rousse. Mais je suis contre. Je suis au Djeneka. Je suis Sénoufo. Je suis Koyaka. Je suis Maoka. Et pour cette simple raison, hypothéquer la vie de la nation ivoirienne. Je suis musulman. Mais nous ne sommes pas dans un pays musulman. Quand on parle aussi de musulmans, Gbagbo, ce que Gbagbo a fait pour les musulmans en Côte d'Ivoire, les musulmans de Côte d'Ivoire, Diakité, vous êtes ingrat, Diakité. Le Kojim, vous êtes ingrat. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour vous? Le siège, la main, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Et c'est comme ça que vous récompensez Gbagbo? Vous êtes ingrat. C'est pourquoi je vous traite, je ne vous insulte pas. C'est la qualité d'homme que vous êtes. Vous êtes Kafri. Plus Kafri que vous, tu meurs. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, j'ai des parents qui viennent me dire, écoutez, fuck all of them. Fuck off all of them. Yes. Fuck off all them. Oui. Ah oui, ça je le dis. Venons à Tidiane Thiam. Dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Et il y a des gens qui rentrent dans des considérations. Mais attendez, je vais vous expliquer. Moi, je suis aux États-Unis. J'ai eu 2 enfants ici. Ma fille est américaine. Imaginez qu'on lui refuse la nationalité américaine parce que je viens de Côte d'Ivoire. Vous pensez que je vais l'accepter? Ma fille peut prétendre à n'importe quel poste électif aux États-Unis. Que ce soit le Congrès, que ce soit les sénateurs, que ce soit le niveau local de New York,
que ce soit au niveau national, elle peut être candidate. Mon fils que je viens de déposer, enfin que je viens de faire entrer à Tennessee, c'est pourquoi ça fait 4 ou 5 jours, personne ne m'a vu. Mais attendez, l'Américain ne peut pas dire demain que lui ne peut pas être prépendre à un poste. Donc je dis ça pour défendre Tidiane. Et aujourd'hui, les gens disent, sa maman est machin, son papa. Attendez, arrêtez ces histoires-là. Arrêtons ça. Moi, je suis contre ça. C'est pourquoi je n'ai jamais dit qu'Alassane n'est pas ivoirien. Bien qu'Alassane sache qu'il n'est pas ivoirien. Pour lui, il le sait. Mais je n'ai jamais dit qu'Alassane n'est pas ivoirien. Parce que je suis africaniste. Et je suis comme Oufoué de ce côté. Oufoué a ouvert et il a pris ça aux États-Unis. Si les États-Unis sont ce qu'ils sont, c'est le melting pot. C'est le mélange, le brassage. Et les États-Unis vont ailleurs pour chercher les têtes, les cerveaux pour venir servir les États-Unis. Et j'en veux pour preuve, parce que nous les Ivoiriens, nous les Africains, on ne connaît que la France. Celui qu'on dit qu'il a découvert le VIH du sida, le professeur Luc Montagnier, a fini ses jours aux États-Unis. Quand la France l'a mis à la retraite forcée, les États-Unis lui ont ouvert les portes grandes pour venir continuer ses recherches. Et il en a fait avant de partir. Et tout récemment, j'ai vu dans, je sais pas, non pas, dans Paris Match, un autre gars d'origine algérienne que la France a mis de force à la retraite et qui est venu encore aux États-Unis. C'est ça les États-Unis. Ils recherchent l'excellence venant de partout. Donc, voilà. Et il faut faire la même chose pour la Côte d'Ivoire. D'où le miracle ivoirien. Donc, je suis très étonné qu'aujourd'hui, les gens traitent Tidiane d'étranger. Je voudrais qu'on quitte dans cette affaire d'étranger. Comme je vous l'ai dit, il y a des jeunes avec lesquels nous, on a fréquenté ici, d'origine dahoméenne, aujourd'hui le Bénin, et qui enseignent aujourd'hui les Ivoiriens. Ils sont devenus instructeurs, d'autres sont professeurs. Et ils sont nés là-bas. Ils n'ont aucune connaissance de leur pays d'origine, ou du moins du pays d'origine de leurs parents. De même que les jeunes Maliens aussi. De même que les jeunes Burkinabés. J'ai fait le collège de Frère Kessedrou avec des jeunes enfin, d'origine voltaïque. Les parents étaient voltaïques. Ouedraogo, qui venaient d'où de Daoukoro. C'est là-bas ils sont nés. Ils ont été affectés à faire que c'est comme nous. Mais ceux-là, leur accent, tout ce qui... Attends, ils sont ivoiriens. Mais que ceux-là ne prétendent... Non, pas du tout. J'ai des amis ici qui sont nés en Côte d'Ivoire, d'origine guinéenne. Et un jour, il y a un qui me dit, je suis guinéen. Je dis, mais tu es guinéen en quoi? Tu connais la Guinée? Ton père connaît la Guinée? Ton grand-père, oui. Mais toi, ton père ne connaît pas la Guinée. Ton père est né haïtien. Toi-même, tu es né haïtien. Et aujourd'hui, tu veux dire que tu es guinéen? C'est vous qui amenez ces palabres-là dans nos pays. C'est vous qui amenez ces histoires de... Non, arrêtez ça. C'est pourquoi je suis africaniste, en fait. Donc, je suis contre le fait que Alassane, aujourd'hui, dise que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui s'engouffrent pour faire des recherches sur l'origine du père, de la mère, de la grand-mère. Je crois que nous devons quitter dans ça. On doit arrêter ça. Je suis contre ça. Mon fils est américain, ma fille est américaine. Je suis heureux et j'en suis fier. Ils ont la double nationalité. Si demain, mon fils qui sera... D'abord, ma fille, elle est dans un domaine, c'est pourquoi elle n'est pas encore rentrée.
Elle est directrice producteur. Pour ceux qui le savent, renseignez-vous. Il n'y a pas assez de noirs dans son domaine. Elle est directrice producteur de films. Je suis fier de le dire. Je suis très, 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 très fier de ma fille. Et mon fils, qui vient de rentrer dans une des meilleures, les 20 meilleures écoles américaines. Vanderbilt fait partie. Mon fils est là-bas. Je suis fier que mon fils soit rentré dans cette université avec la bourse complète. Complète. C'est-à-dire la bourse complète. Parce que son travail. Depuis le lycée, il a commencé le lycée, premier de sa classe et premier de son major de sa promotion, c'est lui qui a fait le discours de l'homme. Je suis fier de le dire. I'm sorry. Sur ce côté-là, je suis américain. En toute sincérité. Être fier, travailler dur et être fier de soi ou être fier de sa progéniture, en cela, je suis fier. Regardez le président Trump. Il impose parce qu'il en a, parce qu'il connaît. Et je ne suis pas dans cette modestie où on a quelque chose, on cache. Non, je ne cache rien. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'être ce que je suis. Je suis reconnaissant envers le bon Dieu de ce qu'il fait pour moi, pour ma progéniture, pour ma femme. I'm so proud et je suis je suis très reconnaissant envers Dieu pour ça. Je m'excuse. Si j'ouvre ces choses, comprenez qu'aux États-Unis, les gens sont fiers. Et souvent en Afrique, on n'est pas fier de ce qu'on est. On n'est pas fier de ce qu'on est. Il faut être fier de ce qu'on est. Quand on est fier, les gens vous admirent. Hier, en prenant l'avion, pendant les contrôles, les dames qui font les contrôles avant de prendre l'avion, m'ont vu avec ma femme. Et puisque je suis handicapé, j'étais dans les chaises roulantes. Et puis la dame voit ma femme. Ah, c'est votre père? Elle dit non, c'est mon mari. Et la dame, je m'excuse, I'm sorry. Elle dit non, faut pas dire du sorry. C'est comme ça les gens voient. Mais moi, je suis fier de l'avoir comme mari. Et la dame a dit quoi? Elle aussi, son mari a 79 ans. Que vraiment, elle est fière de ma femme. C'est ça les Américains. On doit être fier de ce qu'on a. On doit être fier de ce que Dieu nous a donné. On doit être fier de ce que Dieu a fait de nous. Et Dieu vous élève. Bon. Vous savez, quand on n'est pas fier d'où on vient, quand on n'est pas fier de ce que Dieu nous a donné, ça amène à beaucoup de conflits. Donc Tidjane Thiam mérite de compétir. Il est ivoirien. Je me rappelle, quand il a défilé en France dans les années 80, à la Polytechnique, il n'y a pas d'Ivoirien qui pourrait dire qu'il n'est pas fier de voir un Ivoirien défiler ce jour-là. On a été fiers de lui. Et aujourd'hui, on n'est pas fiers de lui parce qu'il veut être président. Je crois qu'on doit quitter dans ça. Soro Guillaume. Qu'est-ce que Soro n'a pas fait? Moi, je ne le connais pas. Mais depuis que je suis aux États-Unis, j'ai entendu parler de ce jeune homme, de ce monsieur. Très frêle. Quand il était, je ne sais pas, secrétaire général de la FECI. Trop frêle. Qui a même fait pousser sa barbichette pour que les gens puissent le respecter un tout petit peu. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Maintenant, revenons à Soro et à Alassane. Qu'est-ce que Soro n'a pas fait pour l'ascension du président Alassane à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Soro et son groupe n'ont pas fait?
Qu'est-ce que Ibé Koulibaly n'a pas fait? Qu'est-ce que Ouattara n'a pas fait? Et vous trouvez normal, Ivoirien, Ivoirienne, quel que soit, oublions les... Il s'est dit, attends, la rébellion Salassane. Mais qu'est-ce que Soro n'a pas fait pour ce monsieur? Et aujourd'hui, mettre Soro à l'exil. Alassane, personne ne l'avait mis à l'exil. L'exil d'Alassane était volontaire. Et après le coup d'État, on l'a fait rentrer. Et aujourd'hui, non seulement Soro est poussé à l'exil, à cet exil-là, on cherche à l'assassiner. Et vous trouvez ça normal? Non, Ivoirien. Please, that's not right. I don't think so. That's not right. That's not right. Alassane ne doit pas chercher à attenter à la vie de Soro. En toute sincérité, je ne crois pas que ce soit faisable. Mais, ce n'est pas lui qui a créé Soro. Soro a un nom que ses parents lui ont donné, un truc prémonitoire, qui bafourie, qui veut dire c'est nouveau, l'invincible. Vous savez, souvent, Dieu est derrière certaines choses. Je pense que Dieu est avec Soro. Et je crois à ça. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais je crois en Dieu et je crois que Soro n'est pas n'importe qui. Détrompez-vous, Ivoirien, Soro n'est pas n'importe qui. Soro a échappé à beaucoup de choses. Il me fait penser au président Yadema, qui est mort au pouvoir. Il n'a pas su partir, mais il est mort au pouvoir. Yadema, les Français ont voulu le tuer, ont piégé son avion, qui s'est écrasé avec des morts. Mais Yadema est sorti indemne. Il y a des gens comme ça que les gens ne peuvent pas. Il y a un militaire, un gendarme, qui était chargé par les colons, par la France, toujours la France, d'éliminer Yadema. C'est de l'histoire que je vous raconte. Et le gendarme a tiré à bout portant sur le président Yadema et il l'a manqué. La balle ou les balles n'ont même pas effleuré. Et à bout portant. Et Yadema, pour la circonstance, quand il a reçu après ce gendarme à sa table pour manger avec sa famille, il lui a dit, je t'ai sanctionné pour une seule raison. Pourquoi un gaillard, un costaud comme moi, tu as pu me manquer? Tu n'as pas pu tirer directement sur moi. Que c'est pourquoi j'étais... Et les gens ont ri. Mais c'était pas... Il n'a pas dit ça pour ça. Il a dit, donc ça veut dire que vous êtes mal formé. Ou tu as été mal formé. Et il a sanctionné ce gendarme pour l'avoir manqué. Et il est mort président du Togo. Je dis ceci pour dire que Soro est de la même trempe. Soro, ils ont attenté à sa vie une fois. Je me rappelle très bien au ministère de l'Information. Pour ceux qui se rappellent en Côte d'Ivoire. Et ils l'ont manqué. Je ne sais pas, ils ont dit beaucoup de choses. Je ne sais pas comment Soro a disparu, mais ils n'ont pas pu tuer Soro ce jour-là. Soro devait... C'est-à-dire ce jour, Soro, c'était fini pour Soro. À la RTI. C'est pourquoi je respecte ce gars. Et ensuite, son avion a été mitraillé. Atterrissage en catastrophe. En catastrophe. Il y a eu des morts. Les éclats de balles sont toujours sur l'avion. Et il est sorti indemne. Et ce jour-là, ceux qui étaient chargés de le tuer étaient encore à l'aéroport. Ouattara est venu le mettre sur son dos et l'a évacué. Et Ouattara a dit quoi après? Si Soro mourait,
Lui devait mourir parce que sa vie n'avait plus de sens et il n'avait plus de raison d'être. Ouattara l'a dit. Donc je vous le dis, Soro, l'invincible, seul Dieu pourra le vaincre. Il n'est pas immortel, Soro. Soro n'a jamais dit qu'il est immortel, il ne l'a jamais dit. Yadima ne l'a jamais dit. Donc je vous rappelle ces faits, jeune génération, pour que vous voyez souvent, c'est pas tout le monde qu'on peut tuer. C'est pas tout le monde aussi qu'on peut manipuler. Ce n'est pas tout le monde aussi qu'on peut faire ce qu'on veut. Je résume. Houphouët, en son temps, le seul gars, le seul être humain en Côte d'Ivoire qui a résisté à toutes les tentatives, à toutes les tentations, c'est Laurent Gbagbo. Même son père a été convoqué par Houphouët au palais. Il lui fait mouroiter tout. Son père est resté zinc. Soro également, Wassena connaissait bien le père de Soro. Il le connaissait, ils sont sénéfaux. Mais Wassena n'a jamais défendu Soro. Et après, Soro l'a dit à l'Assemblée nationale, Wassena était son plus grand conseiller. Clair, conseiller, je ne sais pas comment on dit ça en français, conseiller qui ne le met pas dans des problèmes. Honnête, voilà, conseiller honnête. Wassena l'a été. Donc ce Soro-là, il ne mérite pas d'être à l'extérieur. Soro mérite aujourd'hui de rentrer. Et il mérite. Et un jour, il le sera. Ça, je vous fais cette profession de foi aujourd'hui. Soro sera président de la Côte d'Ivoire. Il le sera. Si Dieu lui prête vie, longue vie, il le sera. Il le sera. Donc Gbagbo doit l'être. Donc Gbagbo a résisté à tout. Soro a résisté à tout. Mais Thiam, nous devons être fiers de Thiam. Les fonctions que Thiam a occupées en Grande-Bretagne, seul un Africain comme Thiam a pu occuper ça. Aucun Africain n'a pu occuper Prudential. Prudential, c'est une très grande assurance dans le monde entier. Et encore, aucun Français n'a occupé ce poste-là. Aucun Français d'origine française. Mais Thiam a pu occuper ça. Revenons toujours à Thiam. Il a dirigé l'une des plus grosses banques du monde, le Crédit Suisse. Ivoiriens, nous ne savons pas la valeur de ce monsieur. Mais Thiam a dirigé le Crédit Suisse. Vous savez ce que c'est? Plus de 200 000 personnes, il a dirigé. Donc c'est un cas comme ça, nous refusons qu'il vienne être président de la Côte d'Ivoire. Je me lève contre ça aussi. C'est pas normal. Donc vous voyez ces trois messieurs. Gbagbo, qui a résisté à l'immortel dans le temps pour nous, pour nos parents au fouet. Thiam, qui a fait vibrer la Grande-Bretagne, la Suisse. Et les Français, quand ils ont eu honte, parce qu'ils avaient honte après, ils sont venus lui donner la Légion d'honneur. Et là, je n'ai pas apprécié que Thiam l'ait accepté. Ça, sincèrement, je ne l'ai pas. Il devait refuser. Il devait refuser la Légion d'honneur. C'est pour dire la petitesse des Français. Dans leur tête, là, ils sont trop petits. Pas plus tard que hier, vous avez vu Macron, de la manière les présidents français, ces imbéciles s'asseyent à Paris pour inviter nos présidents à venir les humilier.
C'est ce que Trump leur a fait hier. C'est vous dire que la France n'est rien. Et c'est pourquoi je suis fier de l'AES. Je suis très fier de l'AES. Je suis fier du Burkina, du Mali, du Niger, qui ont dit merde à la France et aujourd'hui qui s'en sortent mieux. Je ferai une conférence dessus tout à l'heure. Donc Soro n'est pas n'importe qui. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre est lancé. S'ils sortent, nous sortons. Mais le plus meilleur dans tout ça, c'est qu'Alassane, dans un sursaut, pas d'orgueil, mais d'humilité, de modestie, reviennent à de bons sentiments. Ils comprennent que trop, c'est trop, il doit s'en aller. Enough is enough. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Enough is enough. Trop, c'est trop. Je répète, la marche du 9, il n'y avait pas que les gens de Gbagbo. Il n'y avait pas que les gens de Tidiane. Il y avait beaucoup, et ils sont nombreux, beaucoup de partisans de Soro Guillaume. Et il y avait beaucoup d'ex-moutons, d'ex-Alassanis. Ils sont nombreux. Et nous avons une illustration par ce jeune qui est sorti et qui s'appelle Koulibaly, qui travaille à la casse. Donc ils ont cassé. Ils ont cassé sa maison. Son père en est mort, sa mère est décédée. Et qui n'a que sa femme, son enfant et son petit frère aujourd'hui, qui a tout perdu à cause d'Alassane. Et qui dit quoi? Ils sont nombreux. Ils sont des millions, pas des milliers d'Ivoiriens qui en ont marre de ce pouvoir. Et je crois que Alassane devrait le reconnaître. Ils ont peur du match retour. Il n'y aura pas de match retour. Ceux qui demandent match retour auront le match retour. Mais ceux qui ne le demandent pas, il n'y aura pas de match retour. C'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. C'est nous tous qui gagnerons. Le match retour n'arrange personne. Et il n'y aura pas de match retour. Il n'y aura pas de match retour. Donc ceci étant, j'aimerais en toute sincérité que les partisans, les RDR, les RHTP comprennent, ils ont fait leur temps. 5 ans, c'était OK. 10 ans, yes. Pas 15 ans. En tout cas, pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de 4e mandat. Gbagbo l'a dit. Et comme vous ne connaissez pas Gbagbo, nous on connaît Gbagbo. Moi, personnellement, je connais ce monsieur. Et je vais vous dire, je connais Gbagbo. Aujourd'hui, l'invincible Soro, je le connais. Et Tidiane, le déterminé, qui est très déterminé aujourd'hui, il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. Ceci étant, partagez, likez, beaucoup de cœur, abonnez-vous, ça me fait plaisir, abonnez-vous, et que Dieu nous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège l'Afrique. Très bientôt, quel que soit le président qui viendra en Côte d'Ivoire, nous serons dans l'AES. Nous allons être le 4e pays dans l'AES. Vive le prochain président de la Côte d'Ivoire. Vive l'AES. Vive l'Afrique. Vive les Africains. Vive les africanistes. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Shalom.
Salam alaikum.